Il y a des endroits dans ce monde qui semblent lourds d'une histoire qui n'a jamais été dite, mais qui a toujours été ressentie. La Maison Blanche, malgré toute sa grandeur et tout le spectacle qu'elle offre, a toujours été l'un de ces lieux. Elle n'est pas seulement la résidence officielle des présidents ou le symbole de la démocratie américaine, elle est plus ancienne que le pays lui-même, d'une manière qui ne se mesure pas à l'aune de la pierre et du mortier. Des rumeurs circulent sur ses fondations, sur ce qu'elle recèle et sur l'objectif qu'elle poursuive pour les détenteurs du pouvoir. Je n'y ai jamais cru, jusqu'à ce qu'il... Tout a commencé par une enveloppe jaunie par le temps, glissée sous la porte de mon bureau tard dans la soirée. J'étais debout à trier de vieilles pistes, à passer au crible des rumeurs et des demi-histoires qui n'ont jamais été imprimées, quand je l'ai remarqué. Pas d'adresse de retour, pas d'affranchissement, juste mon nom écrit d'une main élégante et régulière. À l'intérieur se trouvait une petite carte qui ne contenait qu'une seule instruction. Rendez-vous au 1313 Sheridan Drive à minuit. Je vous dirai la vérité sur Kennedy. Le poids de ce nom, Kennedy, m'a arrêté net. Pendant des décennies, les théories sur son assassinat ont tourbillonné comme des mouches sur un cadavre. Le tireur isolé, la mafia, les soviétiques, la CIA, vous pouvez choisir votre poison, mais personne n'a jamais abordé l'histoire dans son ensemble. Les espaces sombres cachés sous la narration polie dont nous avons tous été nourris. J'avais passé des années à enquêter sur les dissimulations pour l'un des derniers dignes journaux indépendants de Washington. Mais ça, cela sentait l'ancien, quelque chose de si profondément enfoui que celui qui avait envoyé cette note était soit fou, soit suicidaire. J'ai vérifié l'adresse, je l'ai tapée sur ma carte et j'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas dans un quartier que je reconnaissais, mais ce n'était pas loin. Un vieux quartier à la périphérie de la ville, un quartier qui avait été oublié et laissé à l'abandon. Je me suis dit de ne pas y aller. L'expéditeur avait peut-être joué un jeu en m'entraînant dans une histoire qui n'existait pas. Mais au fond de moi, je savais déjà que je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai pris mon manteau, mon enregistreur et ma lampe de poche, laissant derrière moi le bourdonnement réconfortant des lampes fluorescentes pour le froid glacial de l'air de décembre. Sheridan Drive était plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Pas de lampadaires, pas de voitures, juste des rangées de maisons abandonnées qui semblaient s'appuyer les unes sur les autres comme des ivrognes fatigués. L'adresse me conduisit au dernier bâtiment du quartier, une structure de 3 étages dont les fenêtres étaient soit condamnées, soit cassées. Un brouillard épais s'était installé dans la rue, le genre de brouillard qui étouffe tous les sons et donne au monde une impression d'immobilité déconcertante. Je montai les marches croulantes jusqu'à la porte, le cœur battant dans la poitrine, et frappai 3 fois. Le son résonna anormalement fort dans la rue vide, englouti presque immédiatement par le brouillard. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Je me suis retourné pour partir, convaincu d'avoir été entraîné dans une plaisanterie élaborée, quand j'ai entendu le clic d'une serrure qui tournait. La porte s'est ouverte, juste assez pour qu'un homme en sorte, un homme d'un certain âge avec des lignes profondes gravées sur son visage et des yeux sombres qui ne s'illument pas. Il m'étudia un instant avant de s'écarter, m'invitant silencieusement à entrer. « C'est vous qui avez envoyé ça ?» demandai-je en tendant la carte. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est retourné et a commencé à s'enfoncer dans le bâtiment, ses pas étant lents et délibérés. Je n'hésitais que brièvement avant de le suivre, la porte se refermant derrière moi dans un lourd bruit sourd. L'intérieur de la maison était pire que l'extérieur, froid, humide et rempli d'une légère odeur de moisissure et de pourriture. Les murs étaient une pièce nue, les sols couvertes d'une poussière qui laissait penser que personne ne les avait foulés depuis des années, et pourtant l'homme se déplaçait avec familiarité, comme s'il connaissait chaque recoin de l'endroit.
Il me conduisit dans une petite pièce à l'arrière de la maison, où se trouvait une table unique entourée de chaises dépareillées. Sur la table se trouvait un vieux livre relié en cuir, dont les tranches étaient usées et les pages jaunies par l'âge. « Asseyez-vous, » dit l'homme, la voix basse et rocailleuse, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Je fis ce qu'il me demandait, mes yeux passant du livre à l'homme qui se tenait maintenant de l'autre côté de la table et qui m'observait avec une intensité qui me donnait la chair de poule. « Vous vouliez la vérité sur Kennedy, » dit-il enfin. « La vraie vérité. »« Quelle vérité ?» j'ai demandé, en essayant de garder ma voix stable. Tout le monde a passé les 50 dernières années à courir après des théories. Qu'est-ce qui vous fait penser que la vôtre était différente? Les lèvres de l'homme se retroussèrent en quelque chose qui aurait pu être un sourire, bien qu'il manquât de chaleur. Parce que j'étais là. J'en faisais partie. J'ai passé ma vie à garder des secrets qu'aucun homme ne devrait porter. Mais je suis vieux maintenant, et il ne me surveille plus comme avant. Il montra le livre d'un geste. Tout est là-dedans. Ce qui s'est réellement passé à Dallas, ce qui s'est passé avant Dallas. J'ai regardé le livre, le cuir craquelé et les fermoirs en laiton terni qui le maintenaient lui fermé, et j'ai senti mon estomac se serrer. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé. « Pourquoi me dites-vous cela ?» L'homme s'est penché en avant, posant ses articulations sur la table. « Parce que la vérité a besoin d'un témoin, et parce que tu me croiras quand tu l'auras vu. » Sur ce, il détacha les fermoirs du livre et l'ouvrit, les pages laissant échapper un doux soupir comme si elles n'avaient ni pas été dérangées depuis des décennies. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en me penchant plus près. Le livre était rempli d'écriture, une écriture minuscule et précise qui courait sur les pages en colonnes denses. Mais il n'y avait pas que du texte. Il y avait des diagrammes, des symboles, gravés à l'encre rouge qui me semblaient étrangement familiers, et des croquis d'hommes en robe sombre entourant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. « C'est l'enregistrement des rituels, » dit l'homme à voix basse, « des rituels pratiqués sous la Maison Blanche, bien avant que Kennedy ne prenne ses fonctions, mais qu'il a découvert lorsqu'il a commencé à poser les mauvaises questions. Il pensait que la présidence était une question de pouvoir, de service au peuple. Mais la Maison-Blanche n'a jamais été ce qu'elle semble être. J'ai levé les yeux vers lui d'un air sévère. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il m'a regardé pendant un long moment, comme s'il décidait de continuer. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. « La Maison-Blanche n'est pas seulement une maison, c'est un temple. » Les mots du vieil homme ont plané dans la pièce comme de la fumée, s'attardant bien trop longtemps, s'enfonçant dans les fissures de mes pensées. Je déglutis, la gorge soudain sèche, sous le poids de ce qu'il venait de dire. « Un temple, » répétai-je, essayant d'empêcher ma voix de trembler. « De quoi parlez-vous » Le regard de l'homme ne faiblit pas. « Cela remonte au commencement, » a-t-il dit, d'un ton mesuré et délibéré, comme s'il racontait les Écritures. « Ô toute première pierre posée dans la terre, lorsqu'ils ont construit la Maison Blanche. Les hommes qui ont choisi ce terrain n'étaient pas seulement des architectes ou des politiciens. Ils étaient des initiés, des maçons. Ils savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont choisi ce site, ce qu'il y avait en dessous. « Qu'est-ce qu'il y a en dessous ?» ai-je demandé, sans être sûr de vouloir entendre la réponse. « La terre était sacrée, » dit-il à voix basse, son regard se portant sur les ombres dans les coins de la pièce, comme si quelque chose pouvait en émerger. « Pas comme vous le pensez, elle était maudite bien avant que les Européens n'y posent le pied. Les tribus qui y vivaient autrefois refusaient de s'en approcher, estimant qu'il s'agissait d'une porte, d'un endroit étroit, où le voile entre les mondes était faible. J'ai froncé les sourcils, jetant un coup d'œil au livre qui se trouvait devant moi. Mais les doigts survolaient ces pages fragiles,
comme si le toucher pouvait me brûler. Et quel était le rapport avec Kennedy? L'homme laissa échapper un rire amer, bref et tranchant. Tout, dit-il. Kennedy était curieux, voyez-vous. Il était plus intelligent qu'il ne le pensait, plus courageux qu'il ne le voulait. Lorsqu'il a été élu, il a hérité des secrets de la fonction, du poids, des vérités qu'aucun homme ne devrait porter. On lui a montré les pièces situées sous la Maison Blanche, des pièces qui se trouvaient jolies là, bien avant la présidence elle-même. Il montre le livre. Page 13. À contre-cœur, j'ai ouvert le livre, le dos craquant sous mon doigt. Il y avait un croquis détaillé d'une chambre ronde, avec des murs couverts de symboles, et en son centre, un grand autel taillé dans la pierre. Les croquis étaient en complexe, les lignes trop précises pour être l'œuvre d'un amateur. Je fixais l'image, ayant l'impression de regarder quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui défie les limites du temps et de la logique. « C'est là qu'ils l'ont amené », a dit l'homme. « Le président, tous les présidents depuis le début ont été conduits dans cette chambre. La plupart y vont de leur plein gré, acceptant que cela fasse partie du marché. Ils leur disent maintenant que c'est une cérémonie, un rite de passage, mais c'est plus que cela. Cela les lie au pouvoir que cet endroit détient. Kennedy, il a refusé. Refusé quoi? J'ai chuchoté. De prêter serment, a-t-il dit. Pas celui qu'il prête sur les marches du Capitole. L'autre serment, celui qu'il prête sous la terre, dans l'obscurité. Il n'est pas prononcé avec des mots que toi ou moi pourrions comprendre. Il est ancien, plus ancien que toutes les langues que nous connaissons, et il exige des sacrifices. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais je n'ai pas pu détourner mon regard de l'esquisse. Sacrifice? Le vieil homme a hoché la tête d'un air sinistre. Sang, chair, vie. Cet autel s'est nourri de tout cela pendant des siècles. Les hommes qui ont construit ce pays, qui siègent sur les trônes du pouvoir, ont conclu un marché il y a longtemps. Ils se sont liés à quelque chose qui vit sous la terre, quelque chose qui surveille. J'ai levé les yeux vers lui, l'esprit en ébullition. Vous êtes en train de me dire que l'assassinat de Kennedy était un rituel? Non, a répondu l'homme, la voix plus basse. L'assassinat était une punition. Lorsque Kennedy a refusé le serment, il a rompu le pacte. Il a essayé de l'exposer, de démanteler les fondations qu'ils avaient construites, d'abattre les murs et de montrer au monde ce qui était caché en dessous. Mais il ne pouvait pas le permettre. Le pouvoir qu'ils détiennent, ce qui lie cette nation, vient de ce qui est en dessous. Si les gens connaissaient le prix à payer, s'ils voyaient ce que cela exige, tout s'effondrerait. Ma tête tournait tandis que j'essayais de comprendre. « Et vous étiez là ?» Je faisais partie de sa protection rapprochée, dit-il, la voix plus calme, teintée de quelque chose qui aurait pu être du regret. Je ne savais pas ce que je gardais avant qu'il ne soit trop tard. La nuit précédant Dallas, ils l'ont emmené là-bas, sous la Maison Blanche, et lui ont donné une dernière chance de se soumettre. Je me tenais à l'extérieur de la chambre. J'écoutais. Je l'ai entendu refuser. J'ai entendu les mots qu'ils ont scandés, les cris qui ont suivi. Les mains de l'homme tremblent en s'agrippant au bord de la table. Ses yeux sont distants, comme s'il revoyait tout cela. Quand il est sorti, ils lui ont dit que c'était fini, qu'il était déjà mort. Le lendemain, ils ont officialisé l'événement. Dealey Plaza n'était pas une question de politique ou de vengeance. C'était une question d'équilibre. Le pacte exige des sacrifices, du sang pour le pouvoir. Il devait me faire de lui un exemple. Le silence qui suivit fut suffocant, assez lourd pour écraser l'air de mes poumons. Le vieil homme était assis en face de moi, le regard terne, comme s'il avait finalement épuisé ses dernières forces en partageant la vérité. Je me sentais malade, physiquement, viscéralement, tandis que je fixais les pages du livre, les symboles et les croquis.
nageant devant mes yeux. « C'est de la folie, ai-je finalement dit, bien que ma voix n'ait pas été convaincante. Ce n'est pas possible. » L'homme s'est contenté de sourire faiblement, les coins de sa bouche se tordant. « C'est ce que je me suis dit pendant des années. Mais vous savez que c'est réel. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce poids, ce frisson qui vous parcourt l'échine. La vérité ne se préoccupe pas de savoir si vous la croyez. Elle attend. » Je voulais jeter le livre à travers la pièce, m'enfuir de cette maison et oublier tout ce que j'avais entendu, mais je ne pouvais pas. Les mots, les croquis, les images étaient déjà gravées en moi. Je ne pouvais pas les effacer, je ne pouvais pas ne pas entendre les choses que le vieil homme avait dites. « Que se passe-t-il maintenant » demandai-je à voix basse. L'expression du vieil homme est devenue grave. « Ils sauront que tu l'as vu. Ils sauront que tu as entendu la vérité. Ils viendront te chercher, comme ils sont venus chercher Kennedy. Tu as ouvert une porte qui ne se referme pas. » Je l'ai regardé fixement, mon pouls battant à tout rompre. « Que dois-je faire ?» Ses yeux se sont adoucis, juste un peu. « Tu t'enfuis, » a-t-il dit. « Tu te caches, et tu pries pour qu'ils ne te trouvent pas. » J'ai quitté la maison de Sheridan Drive comme si je fuyais un incendie, mais le froid qui s'est emparé de moi n'était pas dû à l'air de la nuit de décembre. Le livre relié en cuir, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, reposait dans mon sac comme une ancre. Chacun de mes pas me semblait incertain, comme si le sol lui-même était prêt à s'effondrer sous mes pieds. J'ai repensé aux paroles du vieil homme. La Maison Blanche n'est pas seulement une maison, c'est un temple. Il résonnait plus fort à chaque instant, se fondant dans les ombres qui s'accumulaient à la périphérie de ma vision. Lorsque j'ai atteint mon appartement, j'ai fermé la porte derrière moi, j'ai éteint toutes les lumières et je me suis assis à la table de la cuisine. Le livre était posé devant moi, les fermoirs en laiton scintillant dans la faible lumière qui s'infiltrait par la fenêtre. J'aurais dû le jeter dans la rivière la plus proche, l'enterrer sous du béton, mais quelque chose en moi ne pouvait pas le laisser partir. La vérité avait ses crochets en moi, maintenant, et elle ne relâcherait pas son emprise tant que je n'aurais pas tout vu. Les mains tremblantes, j'ai détaché la couverture et ouvert le livre à nouveau. Les pages qui suivirent furent pires que les premières. Il ne s'agissait pas seulement de récits ou de croquis. Il s'agissait d'archives, de récits de présidents, de fonctionnaires, d'hommes de pouvoir et du sang qu'ils avaient fait couler sous la terre. Chaque rituel était décrit avec des détails horribles. Les chambres sombres, les autels maculés de vieux sang, les chants qui résonnaient dans des langues oubliées par le temps. Les symboles se répétaient, encore et encore, gravés dans la chair, dessinés dans la cendre. Certaines pages portaient de légères taches, brunes et délavées, mais indéniables. Plus je lisais, plus je me sentais mal. Il y avait des noms dans le livre. Washington, Jefferson, Roosevelt. La présidence de chaque homme a été marquée par un sacrifice, une vie donnée volontairement ou non, pour maintenir l'alliance. Chaque dirigeant a été conduit dans l'obscurité, sous la Maison Blanche, pour prêter serment de soumission. Certains ont résisté, comme Kennedy, mais la plupart se sont pliés à ce serment, leur loyauté n'allant pas au peuple, mais aux forces qui leur avaient accordé le pouvoir. Une page en particulier m'a fait froid dans le dos. 21 novembre 1963. John F. Kennedy. Refus définitif. Le croquis qui l'accompagnait m'a donné la chair de poule. Il représentait un homme en costume agenouillé devant l'autel, les bras liés, la tête inclinée en signe de défi, tandis que des silhouettes encapuchonnées l'entouraient. Sous le croquis, les mots étaient écrits dans une écriture anguleuse. L'alliance a été rompue. L'équilibre doit être rétabli. J'ai refermé le livre en claquant la porte, la respiration saccadée, les mains tremblantes à tel point que j'avais du mal à tenir la couverture en cuir. Le vieil homme avait dit la vérité, chaque mot écœurant.
Kennedy avait refusé de prêter serment, il avait lutté contre les ténèbres qui vivaient sous les fondations de la Maison-Blanche. Et pour cela, ils avaient dit fait de lui un exemple. L'assassinat n'était pas politique. Il s'agissait d'un rituel, orchestré non seulement pour réduire Kennedy au silence, mais aussi pour alimenter l'autel et restaurer l'alliance. Le rituel ne s'était pas terminé dans les chambres, sous la Maison-Blanche. Il s'était achevé sur la place d'Hiley, sous les yeux du monde entier. Cette nuit-là, il m'a été impossible de dormir. Je m'assis près de ma fenêtre, regardant la ville en contrebas, m'attendant à voir des silhouettes sombres m'observer depuis la rue. La vérité pulsait dans ma tête comme une chose vivante, une vérité si vaste et si terrible que je ne pouvais la contenir. J'ai pensé à la Maison-Blanche, aux visites, aux discours, à la façade polie qui masquait la pourriture sous-jacente. J'ai pensé aux hommes qui s'étaient tenus sur les podiums, souriant aux caméras, alors que le sang coulait sous leurs pieds. À un moment donné, j'ai dû m'endormir, car je me suis réveillé en entendant un léger bruit, le grincement des lattes du plancher. Mon appartement était sombre, à l'exception de la faible lumière de la rue, mais je l'ai senti immédiatement. Je n'étais pas seul. « Qui est là ?» J'ai crié, la voix rauque. Je me tus. Puis, un doux bourdonnement, bas et rythmé, remplit la pièce. Il ne provenait pas de la rue ou de ma radio. Il était à l'intérieur de l'appartement, vibrant à travers les murs comme les battements d'un cœur. J'ai attrapé la lampe de poche que j'avais laissée sur la table et je l'ai allumée, le faisceau traversant l'obscurité. Le bourdonnement s'est amplifié. Mes yeux balayèrent la pièce, la lumière accrochant des ombres qui n'avaient non pas lieu d'être, des mouvements dans les coins, là où la lumière ne pouvait pas atteindre. J'ai trébuché en arrière, ma respiration s'arrêtant brusquement lorsque j'ai entendu des chuchotements, doux et incompréhensibles, se superposant au bourdonnement. Je tournais sur moi-même, cherchant désespérément la source quand je la remarquai. Le livre. Il était posé sur la table, là où je l'avais laissé, mais la couverture en cuir avait commencé à bouger, sa surface ondulant comme un liquide, comme si quelque chose à l'intérieur s'était vivant. Les chuchotements se sont amplifiés, puis j'ai entendu un coup sec et délibéré, à la porte. Je me suis figé. « Ouvrez la porte », a dit une voix calme et froide. Elle n'appartenait à personne que je connaissais. Ce n'était pas une voix destinée à rassurer ou à expliquer. C'était un ordre. J'ai reculé de la table, serrant la lampe de poche comme une arme, alors que l'on frappait à nouveau, plus fort cette fois, faisant trembler la porte sur ses gonds. « Nous savons ce que vous avez. » Ils étaient venus pour moi. Le vieil homme m'avait prévenu, mais je n'avais pas écouté. Ils avaient toujours su, toujours surveillé, et maintenant que je portais la vérité, ils ne pouvaient même pas me laisser partir. Les coups s'arrêtèrent. Pendant un long moment, à bout de souffle, il n'y eut que le silence. Puis j'ai entendu le grincement de la fenêtre derrière moi. Je me suis retourné, la lampe de poche tremblant lorsque j'ai balayé le faisceau sur la vitre, mais il n'y avait personne, aucun signe d'entrée. Il n'y avait que le faible bourdonnement qui vibrait encore dans mon crâne comme le son d'un moteur lointain. J'ai attrapé le livre, je l'ai mis dans mon sac et j'ai couru. Les heures qui ont suivi ont été floues. Je ne me souviens pas d'être monté dans ma voiture ou d'avoir conduit, mais à un moment donné, je me suis retrouvé à rouler à toute vitesse sur l'autoroute, la ville disparaissant derrière moi. Le bourdonnement résonnait encore dans mes oreilles. Les chuchotements s'accrochaient à mes pensées comme une maladie dont je ne pouvais pas me débarrasser. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir atteint un motel à la sortie de l'autoroute, un endroit si éloigné de Washington que j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Je me suis enfermé dans la chambre, j'ai calé une chaise sous la poignée de la porte et je me suis assis par terre, le livre sur les genoux, sans savoir ce que je devais faire. Le vieil homme avait dit qu'il viendrait et il avait raison. Il savait bien que j'avais vu la vérité.
et ils ne s'arrêteraient jamais pas tant que je n'aurais pas été réduite au silence, tout comme Kennedy. À un moment donné, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec un numéro que je n'ai pas reconnu. Mon cœur s'est figé tandis que je le fixais, le pouce sur le bouton de réponse. Il a de nouveau sonné. J'ai répondu. Une voix s'est fait entendre, calme, mesurée et froidement familière. « Nous pouvons vous faciliter la tâche. » Je n'ai pas répondu. « Vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas, » poursuit la voix. « Nous vous offrons une porte de sortie. Apportez-nous le livre et tout cela disparaîtra. Vous oublierez. Vous vivrez. » Et si je ne le fais pas? J'ai chuchoté. La ligne s'est éteinte. Je suis restée assise dans la chambre d'hôtel pendant des heures, le livre lourd dans mes mains, le poids de ses secrets pesant sur moi, comme une chose physique. Il m'avait donné le choix, mais ce n'était pas vraiment un choix. Abandonner la vérité et vivre dans l'ignorance, ou la conserver et en assumer les conséquences. J'ai pensé à Kennedy, à l'homme qui avait refusé de s'incliner, qui avait choisi le défi plutôt que l'obéissance, et à ce que cela lui avait coûté. Finalement, j'ai pris ma décision. J'ai quitté le motel avant l'aube, ne laissant aucune trace de ma destination. J'ai roulé vers l'ouest, dans les montagnes, où l'air était raréfié et où le monde semblait plus petit. J'ai emporté le livre avec moi, l'enterrant profondément dans un endroit où personne ne le trouverait jamais. Puis j'ai disparu, m'effaçant du monde du mieux que je pouvais. Mais la vérité ne reste pas enfouie. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, j'entends le bourdonnement, bas et régulier, comme les battements d'un cœur sous la terre. Je vois la Maison Blanche, ses murs immaculés et brillants à la lumière du jour, cachant la pourriture en dessous. Je pense aux hommes qui sourient devant les caméras, qui serrent des mains et font des promesses en sachant le prix qu'ils ont payé pour s'asseoir dans ce fauteuil. Et je sais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne me trouvent, parce que la vérité exige un sacrifice, et je suis le prochain